Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'acheter une nouvelle paire de chaussures pour ensuite réaliser que votre vieux pantalon ne va pas avec? Alors vous achetez un nouveau pantalon, puis une ceinture, puis une chemise et soudain vous avez dépensé 10 fois plus que prévu. Bravo, vous êtes victime de l'effet Diderot. Aujourd'hui, on va voir comment ce mécanisme psychologique vide votre poche et surtout comment le maîtriser pour bâtir une richesse solide et non sur les apparences. En 1765, Denis Diderot était l'un des philosophes les plus intelligents de son époque, mais il va commettre une erreur de débutant qui va le ruiner. Tout a commencé par un cadeau, une simple robe de chambre. En moins d'un an, ses vêtements de luxe l'avaient poussé à changer tout son mobilier et à s'endetter. Ce qui arrivait à Diderot il y a 250 ans nous arrive chaque jour. C'est ce qu'on appelle la spirale de la consommation. Dans cette vidéo, vous saurez comment ce piège fonctionne concrètement dans notre quotidien d'entrepreneur. Le plus important encore, les clés pour ne plus jamais devenir l'esclave de vos propres biens. Diderot au XVIIIe siècle était pauvre jusqu'au jour où l'impératrice de Russie lui achète sa bibliothèque. D'un coup, il devient riche. Il s'achète une robe de chambre en écarlate, tissu haut de gamme. Mais c'est là que tout le problème va partir. Sa nouvelle robe est si belle que tout le reste de son bureau semble vieux et minable. Il remplace donc sa chaise, sa table et toutes ses gravures et à la fin, il finit endetté. Cependant, Diderot est généreux. Il partage son expérience pour sauver d'autres personnes. Il écrit un essai intéressant qu'il a nommé « Regret sur ma vieille robe de chambre ». Il était devenu esclave de sa nouvelle richesse. L'effet Diderot repose sur deux principes. Le premier principe, l'unité de possession. Nous aimons que nos objets soient cohérents entre eux. C'est-à-dire que nous ne voulons pas d'iPhone qui soit connecté aux AirPods, d'Itel ou de Techno. Le deuxième principe, c'est l'introduction d'un corps étranger. Un nouveau objet de luxe brise cette harmonie et nous incite à mettre à niveau tout le reste. Vous achetez un nouveau canapé de luxe et soudain, votre mur intérieur semble ne pas aller avec la qualité de votre nouveau canapé. Vous commencez donc à vouloir impressionner. Et c'est là que le leadership personnel s'écroule face à l'ego. Vous refaites la peinture. Savoir que l'effet Diderot existe est déjà bien. Mais savoir comment le stopper, c'est là que commence votre liberté financière. Voici 4 stratégies concrètes pour ne plus être esclave de vos achats. Première stratégie, c'est la règle de la compatibilité totale. Avant d'acheter un objet supérieur à ce que vous avez déjà, posez-vous cette question. Est-ce que cet objet m'oblige à en acheter plusieurs autres pour que cela ressemble à quelque chose? Si vous achetez une montre ultra moderne qui rend tout le contenu de votre valise démodé ou dépassé, vous n'achetez pas seulement une montre, mais une facture pour tout le reste de votre habillement. Si l'objet ne s'intègre pas naturellement à votre vie actuelle, ne l'achetez pas. Deuxième stratégie, définir ses propres standards de réussite, c'est-à-dire le leadership de soi. L'effet Diderot se nourrit de la comparaison sociale. On achète pour être au niveau. Le vrai leader définit ses propres standards de réussite. Interrogez-vous, est-ce que j'achète pour mon utilité ou pour l'image que je veux projeter aux autres? La vraie richesse commence quand on n'a plus rien à prouver à personne. La troisième stratégie, l'effet Diderot repose sur une impulsion émotionnelle. Quand vous ressentez le besoin urgent de compléter un achat, imposez-vous un délai obligatoire de 7 jours. Et pendant ce temps, utilisez votre nouveau objet le plus de fois possible. Et souvent après ce délai, vous pouvez trouver que votre ancien matériel fonctionne encore parfaitement avec le nouveau. Quatrième stratégie, au lieu de chercher de l'harmonie dans votre habillement, votre décoration, cherchez plutôt l'harmonie dans votre investissement. Si vous avez de l'argent mis de côté, utilisez-le pour renforcer votre business. Un investissement qui rapporte est bien plus beau qu'un salon parfaitement assorti. La vraie richesse, ce n'est pas ce que vous montrez, mais c'est ce que vous gardez et investissez. Ne laissez pas un smartphone dernier cri décider de votre avenir financier. Soyez le maître de vos possessions, pas leur esclave. Dites-moi en commentaire quel est votre dernier objet acheté qui vous a fait tomber dans l'effet Diderot. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour recevoir nos prochaines vidéos sur le leadership, sur le développement personnel et l'éveil de conscience. C'était Bienvenue à la prochaine vidéo.